Chers camarades, bien le bonjour. Lorsqu'on parle de la Première Guerre mondiale, on pense immédiatement aux tranchées, à Verdun, aux conflits entre Français et Allemands, à la bataille de la Marne, à la bataille de la Somme ou encore au rattachement de l'Alsace-Moselle à la France. Et pourtant, tous ces événements ne concernent qu'un seul des deux fronts de la guerre, puisqu'en Europe de l'Est, là-bas depuis 1916, la Russie se bat seule contre les forces de la Triple Alliance, la Triplice. Les années avant le début de la guerre sont assez complexes pour la Russie. Tout d'abord, politiquement, la situation n'est pas très stable. En 1905, l'Empire russe connaît une révolution qui met à mal le pouvoir du tsar. Une assemblée élue est alors créée, mais son pouvoir reste très limité. Les réformistes exigent plus de liberté, tandis que la noblesse, au contraire, défend l'idée d'une plus franche autocratie. Ensuite, sur le plan militaire, la Russie est en retard sur les autres puissances européennes. Son armée est démodée et inefficace, son matériel est insuffisant et daté, et pour couronner le tout, son dernier grand conflit militaire contre le Japon s'est soldé par une humiliante défaite sans appel pour Moscou. Finalement, sur le plan économique, le pays est surtout agricole et beaucoup de Russes vivent dans la misère. Cependant, le retard est vite rattrapé, si bien qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, la Russie est sur le point de rattraper l'économie allemande, ce qui n'est pas sans inquiéter cette dernière. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les Russes se retrouvent seuls à l'Est face aux Allemands et aux Austro-Hongrois qui comptent bien mener des actions rapides pour se débarrasser des Russes au plus vite. En effet, pour les empires centraux, le conflit se déroule sur deux fronts à la fois. Le but est donc d'en finir le plus rapidement possible d'un côté pour se concentrer sur l'autre, et nous l'avons vu, la Russie, bien que possédant beaucoup plus d'hommes, est militairement bien moins formée et bien moins équipée. Au début du conflit, la Russie, qui aligne près de 2 fois plus d'hommes que ses deux adversaires, prend donc l'avantage. Un avantage qui change assez rapidement de camp, puisque les puissances occidentales centrales se réorganisent et changent de stratégie, ce qui leur permet de remporter plusieurs victoires en 1915. Durant cette même année, la victoire sur les Russes semble tellement attendue que les Allemands et les Austro-Hongrois fixent déjà les conditions de cette victoire. Si ces dernières changent régulièrement au gré des victoires ou des défaites, certaines revendications sont en fait toujours les mêmes. La Russie devra libérer la Pologne, céder une partie des pays baltes et indemniser les empires centraux pour les pertes subies. En 1916, la situation évolue. Tout d'abord, l'armée russe réussit à moderniser son armée, là où les Austro-Hongrois, à la tête d'un empire multiculturel, doivent faire face à de nombreuses désertions de Slaves incorporés. En août, l'entrée en guerre de la Roumanie aux côtés des forces alliées vient chambouler l'équilibre sur le front Est, même s'il ne faut pas longtemps aux forces de la Triplice pour écraser cette dernière. Durant tout le conflit, les empires centraux tentent de faire vaciller la Russie de l'intérieur, en soutenant les mouvements révolutionnaires et autonomistes. Ainsi, alors que la Russie commence à inquiéter l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie du fait de sa force grandissante, la révolution de 1917 arrive à point nommé. Un fort mécontentement vis-à-vis du régime tsariste qui mène à plusieurs révoltes qui elles-mêmes conduisent à l'effondrement politique de l'Empire russe, qui devient au passage une république. Cette révolution a de lourds impacts sur le conflit militaire, et les empires centraux comptent bien en profiter. Ils percent le front russe et occupent les pays baltes, tandis qu'une seconde révolution, en octobre, porte les bolcheviks au pouvoir. L'armée russe est alors décomposée, très largement désertée, et le nouveau gouvernement veut faire la paix avec l'Allemagne. Le traité de Brest-Litovsk est signé le 3 mars 1918, et la Russie doit donner son indépendance à la Finlande, à l'Ukraine et à la Biélorussie, tandis que la Pologne et les pays baltes sont remis aux mains d'Allemagne. Des pays baltes, l'Allemagne entend d'ailleurs créer un État à sa solde, à la tête duquel on trouverait les minorités allemandes de la Baltique. Cependant, une armistice est signée le 11 novembre 1918 entre les empires centraux et les puissances alliées en faveur de ces dernières. L'Allemagne est amputée d'une bonne partie de son territoire, tandis que l'empire austro-hongrois est démantelé. Le traité de Brest-Litovsk est révisé, et l'Allemagne doit rembourser à la Russie les dommages de guerre qu'il lui avait versés. Entre 1918 et 1921, l'armée rouge remet la main sur l'Ukraine et la Biélorussie, tandis que les pays baltes deviennent enfin indépendants. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas si c'est le cas à le partager et puis à me laisser des commentaires juste en dessous la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour du côté de la chaîne CNC Talent, où plein d'autres vidéastes font des trucs super chouettes avec le CNC. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, salut.